Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons apprendre à modéliser une transformation chimique. Alors tout d'abord, la définition d'une transformation chimique, c'est le passage d'un état initial à un état final avec formation de nouvelles espèces. Autrement dit, lors d'une transformation chimique, des réactifs réagissent et forment des produits. Ce qu'il faut bien retenir là-dedans, c'est qu'une transformation chimique, c'est caractérisé par le fait qu'il y a de nouvelles espèces qui sont formées. Alors on va modéliser tout ça par une équation de réaction. Une équation de réaction, ça se présente de la manière suivante. Tout d'abord, on va écrire les réactifs, qui sont les espèces consommées, ici du magnésium solide et des ions hydrogène. Je rappelle que le AQ, entre parenthèses, signifie en solution aqueuse, dissous. Ici, les nombres stoichiométriques indiquent la conservation des éléments chimiques et de la charge globale. En fait, ils indiquent les proportions dans lesquelles va se faire la réaction. Le nombre 1, on ne l'écrit pas, ici par exemple devant le magnésium, en réalité il y a un nombre stoichiométrique 1, mais on ne l'indique pas. Ensuite on va écrire une flèche, la flèche elle se lit donne, et elle indique le sens d'évolution du système chimique, dans quel sens va se faire la réaction. Et puis à la fin on écrit les produits, qui sont les espèces formées, ici des ions magnésium en solution aqueuse, et puis du dihydrogène gazeux. Alors on indique évidemment aussi les états physiques de chaque espèce. Lors d'une transformation chimique, il y a double conservation. Tout d'abord, conservation des éléments. À l'état initial, il y a un élément magnésium, je le vois ici, c'est un atome de magnésium solide en fait. Et à l'état final, il y a aussi un élément magnésium, ici sous forme d'ion magnésium. J'ai bien conservation des éléments, je peux répéter l'opération pour l'hydrogène. J'ai deux éléments hydrogène à l'état initial, sous forme de deux ions hydrogène, et j'ai deux éléments hydrogène à l'état final, sous forme de dihydrogène. Il y a aussi conservation de la charge électrique globale. À l'état initial, je peux voir que la charge globale, j'ai deux charges positives. On les voit ici, j'ai deux, avec le nombre stoichiométrique, charges positives. La charge globale de l'état initial, c'est donc plus 2. Et puis à l'état final, j'ai aussi deux charges positives, elles sont directement ici. La charge globale est donc aussi plus 2. Voilà donc pour cette vidéo sur la modélisation d'une transformation chimique.